ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous invite à tourner dans le livre d'Osée, chapitre 11. Nous allons lire le verset 3 et le verset 4 du livre de Osée, chapitre 11. Voici, il est dit par la bouche d'Osée, parole de l'Éternel. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Lorsque Dieu parle d'Éphraïm, il parle d'Israël. Souvent, Dieu emploie des noms différents pour définir Israël. Parfois, c'est Jacob, parce que c'est de Jacob que toute la nation a été issue. C'est lui qui a comme été le déclenchement. Il y avait Abraham, Isaac, et de Jacob, nous savons que par ses 12 fils, la nation s'est comme répandue, ça s'est multiplié. Donc, Éphraïm ici définit Israël au même titre que Jacob ou Israël lui-même. Donc, je guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. Juste une petite chose avant d'enchaîner, nous voyons qu'il dit « Je les ai tirés avec des liens d'humanité ». Le mot « humanité » selon le dictionnaire veut dire « bonté, bienveillance ». Ça fait drôle à dire parce que l'être humain peut être corrompu par-dessus toute chose, peut être vraiment méchant. Mais selon le dictionnaire, le mot « humanité » veut dire « bonté, bienveillance ». Donc nous comprenons que c'est par des liens de bonté et de bienveillance que Dieu avait dirigé son peuple au travers du désert. C'est ce que nous parlons ici de la marche dans le désert, quand il les a sortis d'Égypte et leur a fait traverser ce grand et affreux désert, comme il est dit à un autre endroit. Et il les a amenés, le tirait avec des liens d'humanité et avec des cordages d'amour. Nous voyons que Dieu ici trace un portrait un peu comme d'un bœuf ou d'une vache quelconque que tu tirais, ta clé, elle a un mort, elle a un attelage, et tu la tires avec douceur et amour, et tu la fais traverser un certain endroit pour l'amener à un autre endroit. C'est une image que Dieu laisse. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, de quelle façon Dieu a fait cela, nous remarquons une chose, c'est que Dieu a fait cela au travers de certains événements qui sont survenus. Et Dieu veut parler d'événements aujourd'hui. Lorsque nous parlons d'un événement, selon le dictionnaire, c'est très simple, nous parlons de ce qui arrive, ce qui se produit. Ce matin, c'est un événement. Nous célébrons l'Éternel, nous célébrons la louange et la gloire à l'Éternel. Nous venons rendre notre culte à Dieu, c'est un événement. Au même titre que tout autre événement qui arrive. C'est plus grand, on s'entend. Mais c'est pour seulement mettre à l'esprit que c'est un événement ce qui se passe ce matin. Tout ce qui arrive dans notre vie sont des événements. Et comme nous le voyons, c'est par une succession d'événements que notre vie se déroule. Succession de choses qui arrivent, parfois bonnes, parfois plus mauvaises. Référons au message de la semaine passée, où que nous voyons Salomon dire dans les Ecclésiastes qu'il y a des jours de bonheur, qu'il y a des jours de malheur. Ce sont des successions d'événements. Mais nous voyons, frères et sœurs, qu'il est parfois bon de s'attarder sur certains événements. Vous savez, lorsque l'Esprit me dévoilait, parce que c'est jamais d'un coup que l'Esprit dévoile ça, je peux vous dire que j'avance parfois à tâtons, je ne sais pas trop que ça s'en va, puis tranquillement va vite, le chemin se ferait, l'Esprit ferait un chemin au travers des Écritures, puis je comprends un peu où l'Esprit veut amener les choses. C'est carrément le contraire de la semaine passée. La semaine passée, Dieu nous a tracé une image, Dieu nous donne l'autre face de cette même image. C'est comme une pièce, on a vu une face, on voit l'autre aujourd'hui. La semaine passée, nous avons parlé de hasard. Nous avons défini c'était quoi le hasard. Des événements qui arrivent sans que nous sachions pourquoi ça arrive et on ne sait pas où que ça mène. Ça semble ne rien donner. C'est un lot qui arrive à tout être humain, certaines choses qui peuvent survenir à tout le monde. Païens comme chrétiens, tout confondu, comme nous le savons, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur l'injuste. Mais nous verrons aujourd'hui, et comme ça a été quand même relevé, que pour Dieu, il n'y a aucun hasard. Pour l'être humain, il y en a, parce que beaucoup de choses que l'être humain ne comprend pas, pourquoi c'est là et où ça s'en va. C'est un hasard, ça semble être. Pour Dieu, on sait qu'il n'y en a pas. Il y a certains événements qui surviennent que Dieu laisse arriver, et il y a certains autres événements que Dieu dirige lui-même. Comme vous le voyez, ce sont deux faces d'une même pièce. Certains événements qui arrivent, Dieu les laisse arriver. Certains autres, Dieu les dirige lui-même. Il a voulu que ça arrive spécifiquement. Nous voyons que leur marche dans le désert a été une succession d'événements.
Pour certains, c'était des événements imprévus pour l'homme. Vous pourrez faire référence, lorsque vous lisez l'Exode, qu'à un certain moment donné, le peuple était fatigué, puis il y a une nation qui leur a tombé dessus. Les Amoréens leur ont tombé dessus, les ont pris par derrière pendant qu'ils étaient fatigués, les ont attaqués. Ce n'est pas Dieu qui avait dirigé cet événement-là. Dieu les a délivrés avec une grande puissance de cet événement-là. Et c'est ce que Dieu fait. Certains événements arrivent dans nos vies, on ne comprend pas pourquoi, mais Dieu est au-dessus des hasards. Dieu peut nous délivrer au travers de certains hasards. On a vu au travers de l'accident que nous avons mentionné tantôt, certaines choses qui arrivent que Dieu délivre au travers de ces choses-là. Mais il y a d'autres événements que Dieu dirige. Et ce sont des événements qui sont tout particuliers, frères et sœurs. Nous voyons qu'il est dit, il est bon d'examiner ces choses. Nous voyons l'apôtre Paul dire aux Thessaloniciens, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » 1 Thessaloniciens 5, verset 21. « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Il est bon pour le chrétien, frères et sœurs, de regarder sa vie, de regarder ce qui arrive dans sa vie présentement et de faire une petite étude de ces choses, un peu de les analyser. C'est très bon pour un chrétien de faire ça. Ça démontre une certaine maturité spirituelle lorsqu'on fait cela. Qu'est-ce qu'on va se rendre compte? Qu'il y a certains événements qui ne semblent pas avoir de but, mais qu'il y en a d'autres qui sont guidés de Dieu et qui ont un but très spécifique. Et nous retenons ce qui est bon au travers de ces choses que nous examinons. Nous voyons que, parole très populaire que nous connaissons dans Job, où il est dit que Dieu parle cependant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Job 33, verset 14, on y revient souvent. Mais le mot « tantôt » est assez spécial utilisé dans ce sens. Nous savons que « tantôt » peut vouloir dire « à plus tard ». Tantôt, je vais le faire plus tard. Dans ce sens, tantôt veut dire que c'est une alternance d'événements. Parfois, nous pourrions dire que Dieu parle parfois d'une façon, parfois d'une autre. Comme vous voyez, le mot fit exactement. Tantôt, dans ce sens, veut dire que Dieu ne parle pas toujours de la même façon. Dieu emploie parfois certains événements pour parler, d'autres fois, Dieu emploie d'autres choses. Dieu parle souvent par les événements, mais pas tout le temps. Parfois, c'est directement par sa parole qu'il parle. Parfois, c'est un agencement de plusieurs choses. Dieu parle cependant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais souvent, nous n'y prenons garde. Pourquoi? Parce que nous n'examinons pas ces choses-là. Nous laissons un peu, comment je pourrais dire, la vie nous diriger sans prendre le temps d'analyser les choses, sans prendre le temps de les étudier, de les examiner. Et la parole nous exhorte à faire cela. C'est important, parce que nous allons découvrir ce que l'Esprit veut parler ici ce matin. Si nous examinons, nous allons découvrir une chose, frères et sœurs, c'est qu'il y a des événements que Dieu dirige, et je donne un terme à ces événements-là, j'en ai déjà parlé, ce sont des événements déclencheurs. C'est le mot que j'emploie pour essayer de vous le dire. Des événements déclencheurs, des événements qui nous influencent et qui enchaînent quelque chose dans notre vie. Un événement déclencheur, c'est quelque chose qui arrive qui va nous changer d'une certaine façon, ça va nous façonner. D'une façon très significative ou d'une façon peut-être peu significative, mais ça va quand même avoir une influence dans notre vie. Ce sont des événements qui déclenchent autre chose, des événements déclencheurs. C'est un terme que le monde emploie aussi dans certaines occasions. Et c'est ce que l'Esprit veut parler ce matin. C'était l'introduction, au travers de ce que l'Esprit nous a dirigé, pour nous montrer c'est une succession d'événements. Et Dieu travaille au travers de ces événements-là. Et Dieu permet parfois certains événements qui sont déclencheurs pour nous amener à changer, à comprendre, ou peu importe. Nous verrons 3 facettes d'événements déclencheurs, 3 choses différentes dans lesquelles l'Esprit veut nous diriger ce matin. Dans un premier temps, je vous invite à tourner dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, nous allons voir, premièrement, une façon qu'un événement déclencheur peut nous influencer. Luc chapitre 19, nous allons lire du verset 5 au verset 10. Voyons ici la conversion d'un homme. Il est bon de spécifier, frère et sœurs, que conversion veut dire 2 choses. Toujours bon de le rappeler. Conversion veut dire d'adhérence à des nouveaux principes. On change carrément notre façon de penser. Et de 1, c'est ce qu'on appelle le salut. Une conversion, être sauvé. Dans ce sens, la conversion veut dire premièrement cela.
Conversion peut vouloir dire simplement aussi un changement d'opinion. D'un point de vue un peu moins grand, on pourrait dire, on avait une opinion, on change d'opinion, on s'est converti à une nouvelle opinion. Donc on voit que ça peut être utilisé dans deux sens. Le dictionnaire le définit comme ça. Nous voyons ici un homme du nom de Zachée. Il nous est dit à partir du verset 5. Juste avant de me mettre dans le contexte, très simple, Jésus est allé dans une ville, traversait une ville qui s'appelle Jéricho. Jésus traversait cette ville, et un homme qui était chef des publicains, comme nous l'avons vu dernièrement, les publicains étaient des gens mal vus, des gens de mauvaise vie, des Juifs protégés par la loi romaine, parce qu'ils travaillaient pour les Romains, ils étaient protégés par les Romains, donc ils se permettaient de ne pas pratiquer toute la loi, et ils n'avaient pas de représailles, parce qu'ils étaient protégés par les Romains. On sait que même si les Juifs étaient sous la loi, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, à cause qu'ils étaient gouvernés, ils étaient sous le joug des Romains. Donc, ces Juifs pouvaient se permettre de vivre un peu en décor de la loi sans avoir de représailles. Ils étaient appelés publicains, des gens de mauvaise vie qui nous est défini à plusieurs endroits. Et nous avons ici un chef de publicains, du nom de Zachée, qui voulait voir le Seigneur, parce qu'il savait que le Seigneur était dans la ville et il voulait le voir, mais il était de petite taille, c'était un homme qui n'était pas très grand. Et à cause de la foule, il n'était pas capable de voir le Seigneur, mais il voulait le voir absolument. Lorsque Jésus, au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, parce que Zachée était monté dans un arbre, que nous appelons un sycomore, un type d'arbre de cette époque, qui existe peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il était monté dans cet arbre-là pour être capable d'avoir une vue d'ensemble et voir le Seigneur, puis il savait que le Seigneur allait traverser par ce chemin où il était. Donc, nous voyons que Jésus, lorsqu'il est arrivé en dessous, savait que Zachée était en haut. Il a levé les yeux, il a levé les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Juste le fait qu'un Juif s'intéresse à un publicain, c'était déjà, pour le publicain, c'était quelque chose de très grand. Parce qu'on en a parlé il y a 2 semaines, lorsqu'on a parlé un peu de la mise en fraternité, de quelle façon que les Juifs voyaient les publicains. Ils n'avaient pas de relation avec les publicains, mais là, Jésus s'intéressait à cet homme. Et il lui a parlé directement, et même s'est invité, on pourrait dire un peu lui-même. Mais Zachée était très heureux de le recevoir. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. La vue qu'ils avaient de cette époque. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » C'est pas rien, frères et sœurs, la moitié de tout ce qu'il possédait. C'est d'un homme riche que la Bible nous dit, c'est pas rien. Prêt à se séparer de la moitié de tout ce qu'il possédait pour le donner aux pauvres, en partant. Sans même réfléchir comme ça, là, spontanément. Et si j'ai fait tort à quelque chose, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Autrement dit, je vais lui donner 4 fois plus que qu'est-ce que je lui dois si je me rends compte que j'ai fait tort à une personne. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Nous parlons ici de conversion. Son cœur a été complètement changé. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Référé à ce que l'apôtre Paul dit, que par la foi, on est aussi fils d'Abraham. Un juif était fils d'Abraham de naissance, de lignée, et nous, par la grâce, nous sommes fils d'Abraham par la foi. L'apôtre Paul définit tout ça dans l'Épître aux Romains. Car celui-ci, dit-il au verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La conversion, frères et sœurs, est le plus grand, je dirais, événement déclencheur qui peut survenir dans la vie de quelqu'un. C'est un événement qui bouleverse carrément tout le restant de votre vie. Bouleversé parce que ça revire votre monde à l'envers. Ça change complètement vos vues. Ça change complètement vos choses. Nous voyons que lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, il est dit ceci par la bouche de l'apôtre Paul, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Le Seigneur met derrière vous tout ce que vous avez pu faire de mal, tout ce que vous auriez, tout ce qui vous pèse sur le cœur et vous vous dites peut-être que je suis une personne méchante puis qu'il n'y a personne qui me recevrait. Le Seigneur met toutes ces choses-là derrière vous. L'ancienne créature, elle est en arrière. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, lavée par le sang de l'agneau. Voici, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous voyons ici, frères et sœurs, c'est le plus grand exemple que je pourrais vous donner, que l'Esprit veut nous donner ce matin, d'événements déclencheurs. Vous savez, parfois, certaines rencontres bouleversent notre vie.
Pensez à celui qui vous a apporté la parole de Dieu. Et vous pourrez voir que la personne que vous avez rencontrée a été un événement déclencheur. Elle a changé le cours de votre vie par le message qu'elle vous a apporté. Votre vie se dirigeait vers un certain but, un certain sens, ou peut-être qu'elle n'avait pas de sens, ou peu importe. Nous voyons qu'au travers de ce qu'il vous a apporté, ça a complètement changé votre vie. Un processus, on sait qu'il y a eu quand même un certain procédé là-dedans. Mais ça a été un événement déclencheur. Lorsque nous venons au pied de la croix, dans notre cœur, lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est un événement déclencheur. Ça change absolument tout. Tout devient nouveau, tout ce qui est ancien est mis en arrière. On recommence une nouvelle vie, on met le compteur à zéro, puis on repart de la bonne façon. En termes simples, c'est ce qu'on fait lorsqu'on vient au Seigneur. Mais c'est un événement déclencheur. Il y a d'autres événements déclencheurs qui peuvent survenir, frères et sœurs. Il y a certaines rencontres qu'on peut faire qui sont des événements déclencheurs. Ça change complètement le cours de votre vie. Pourrions voir d'autres événements déclencheurs. Vous n'avez pas besoin d'y tourner. Vous pourrez le lire pendant la semaine. C'est la pêche miraculeuse. Dans Luc 5, verset 1 au verset 11. Juste pour enrober, en gros, juste pour un peu la définir, 4 hommes ont été bouleversés dans leur vie, ont été complètement, comment je pourrais dire, changés dans leur vie par cet événement-là. Un événement déclencheur. 4 hommes, Pierre, André, Jacques et Jean. Nous savons qu'il y en avait 2 qui étaient disciples de Jean le Baptiste, qui préparaient le chemin du Seigneur. André et Jean, étaient disciples de Jean. Nous voyons qu'ils ont commencé à introduire André, à parler à son frère Simon du Seigneur. Il dit, nous avons trouvé le Messie. Et il est amené le présenter au Seigneur. Il est amené le Seigneur vers Simon. Nous savons qu'à ce moment-là, il nous est dit qu'il y a eu une pêche miraculeuse. N'ayant rien pogné de toute la nuit, le Seigneur, enseignant la foule, s'était retiré dans une barque, avait demandé à Simon, il dit, regarde, fais-moi juste aller un petit peu loin du bord. Il a enseigné la foule parce que le monde voulait toujours le toucher, voulait toujours aller sur lui. Donc, il devait s'éloigner un peu de la foule pour pouvoir être capable de les enseigner. Et nous voyons par la suite que le Seigneur a dit à Simon, jette ton filet. Simon a dit, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pogné. Mais il dit, sur ta parole, je vais le faire. Combien nous avons besoin parfois de prendre le Seigneur au mot pour voir la bénédiction, voir la puissance de Dieu. Nous voyons qu'ils ont pogné une telle grande quantité de poissons, vous pourrez le lire, vous connaissez l'histoire, qu'ils n'avaient de la misère à retirer les filets de l'eau, les filets se rompaient, que la Bible nous dit. Et ils ont dû appeler leurs amis, leurs collègues, pour qu'ensemble ils tirent le filet hors de l'eau et ils prennent une quantité de poissons très considérable. Nous voyons que par la suite, pendant qu'ils réparaient leur filet, le Seigneur est passé et leur a dit, venez et suivez-moi. Et là, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi. Vous savez, ce que je vous ai dit, c'est un condensé des évangiles. J'ai fait une harmonie de tous les 4 évangiles dans la même chose. J'ai tout pris où c'est parlé différemment, puis je vous l'ai mis tout dans le même tas. Lorsque nous lisons dans Matthieu, c'est simplement dit que le Seigneur est passé sur le bord de la mer, puis il a dit, suivez-moi. Puis ils l'ont suivi de même. On se dit, Colin, il était bon, il était bien meilleur que moi. Lorsqu'on lit dans Luc, on comprend, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement déclencheur là, qui a fait que ces gens-là ont tout quitté et qui ont suivi le Seigneur. Ça les a changés. C'est la pêche miraculeuse qui a été cet événement-là. Et on le voit dans Marc aussi, de sorte que après cette pêche, le Seigneur a appelé ces gens-là, leur a dit, venez, suivez-moi, je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Ils ont quitté leur métier, ils ont suivi le Seigneur. Et ça a changé leur vie. Un événement déclencheur. On pourrait dire aussi, frères et sœurs, dans un autre endroit, vous pourriez lire, Luc 22, 54 à 62. Vous connaissez cet endroit. Lorsque Pierre a renié le Seigneur 3 fois, ce fut un événement déclencheur aussi pour Pierre. Un autre événement déclencheur. Parce que le Seigneur l'avait averti. Il lui avait dit, j'ai prié pour toi, Pierre. Mais lorsque tu seras converti, la deuxième signification du mot conversion, pas lorsque tu seras sauvé. Pierre avait confessé le Seigneur dans Matthieu 16, l'avait reconnu comme le Christ, ça lui avait été donné du Père lui-même. Mais lorsque tu seras converti, tu affermiras tes frères. Lorsque tu auras changé de conduite, parce que conversion, c'est de changer d'opinion, changer de conduite. Lorsque tu auras changé de conduite, il s'est conduit d'une certaine façon, a été influencé par des gens, et nous voyons que par la suite, cela ne s'est pas reproduit en tant que tel. Nous voyons que cela l'a changé. Ce fut un événement déclencheur, frères et sœurs. Comme nous le voyons, il y a des événements déclencheurs qui bouleversent complètement une vie. Ça nous change complètement pour le restant de notre vie. Mais il y a d'autres types d'événements. Juste pour finir avec cet événement-là, nous voyons que ce type d'événement déclencheur qui bouleverse totalement une vie, l'apôtre Paul nous dit ceci sur ce type d'événement-là. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. 2 Corinthiens 7, verset 10.
Certaines erreurs peuvent être des événements déclencheurs. Vous faites parfois une erreur dans le Seigneur. Ça arrive, hein, on le sait. On est dans une chair de faiblesse. Et parfois, certaines erreurs sont des événements déclencheurs parce que vous sentez tellement mal de ce que vous avez fait que vous changez complètement et vous vous dites ça n'arrivera plus. C'était la dernière fois. On ne peut jamais dire jamais, on ne connaît pas l'avenir, mais disons qu'on va s'efforcer, on va prier instamment pour que ça n'arrive plus, ce genre de choses-là. C'est un événement déclencheur, ça change une vie. La repentance à salut est souvent à cause d'événements déclencheurs. C'est à cause de ça qu'on se repent, puis on se dit ça n'arrivera plus. Il y a un événement déclencheur qui a fait ça. Comme nous le voyons, notre vie est une succession d'événements. Et il y en a qui sont hasardeux, mais il y en a d'autres qui sont dirigés par le Seigneur pour un but précis. Mais nous verrons d'autres événements déclencheurs qui, cette fois-ci, peuvent simplement nous aider à prendre une décision quelconque. Des événements qui nous influencent un peu moins, mais tout de même. Et c'est très beau de ce que l'Esprit veut nous amener. Je vous invite à tourner dans Marc, chapitre 1. Dans l'épître de Marc, chapitre 1, nous allons lire versets 14 et verset 15. Excusez-moi. De Marc, chapitre 1. Nous verrons, frères et sœurs, qu'au travers l'exemple du Seigneur, j'en donnerai deux exemples, mais nous verrons qu'il est survenu dans la vie du Seigneur des événements déclencheurs qui ont parfois changé le ton de ses messages, qui ont parfois ajouté certaines choses ou enlevé certaines choses. Mais dans ce cas-là, ça va être des ajouts. Et lorsqu'on lit vite, on passe par-dessus ça et on ne s'en rend pas compte. Mais c'est spécial tout de même. Nous voyons ici dans Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean ait été livré, Jean le Baptiste, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Vous êtes-vous déjà arrêté, frères et sœurs, que, premièrement, Jean avait été envoyé pour prêcher ce message, comme nous le savons. Vous le voyez dans Matthieu 3, verset 2, c'est le message, premièrement, qui a été donné à Jean. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Autrement dit, le royaume ici-bas, qui aura le Seigneur comme roi, et qui sera un nouveau royaume, tout changé. C'était la promesse que les Juifs attendaient, le royaume des cieux, l'établissement du Christ ici-bas en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous attendons aussi le royaume des cieux en passant. Ça fait partie de la conversion. Nous allons être participants de ce royaume parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'était premièrement le message de Jean. Mais quand est-ce que le Seigneur a repris ce message-là? Quand est-ce qu'il a commencé à le dire? Quand Jean a été livré. Oh! Spécial, parce que lorsque nous lisons les 4 évangiles, nous voyons que le ministère du Seigneur avait commencé après son baptême. Il avait commencé par rencontrer certaines personnes, les disciples de Jean le Baptiste, entre autres, Jean et André. Nous voyons par la suite, Nathanaël est venu, vous voyez ça dans le livre de Jean. Là, je vous fais encore une harmonie des Écritures, je vous condense tout ça. Lorsque nous mettons les 4 évangiles ensemble, on se rend compte que le ministère du Seigneur a commencé. Le Seigneur avait déjà été en Galilée une fois, était allé à Nazareth avec quelques disciples. Il n'y avait même pas tous ses disciples encore. Aux noces de Cana, le Seigneur n'avait même pas tous ses disciples lorsque nous faisons l'harmonie des Écritures. Mais à partir du temps que Jean le Baptiste a été livré à cause d'Hérodia, et vous connaissez l'histoire si vous la voyez plus loin, à partir de ce moment-là, le Seigneur a repris le message que Jean prêchait. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais il ne l'a jamais dit avant que Jean soit livré. Spécial. Qu'est-ce que nous pouvons voir, frères et sœurs? Nous voyons qu'il y a des événements parfois qui déclenchent certaines choses. Nous voyons que le Seigneur a ajouté à son message de se repentir car le royaume des cieux est proche. C'était un événement déclencheur, le fait que Jean ait été livré. Ça a été un événement déclencheur, ça l'a ajouté à son message. Vous le voyez, si vous voulez le voir avec plus de précision, Matthieu 4, verset 12 au verset 17. Vous allez voir les mêmes choses. Et vous allez voir verset 17, il dit, dès ce moment, à partir du temps que Jean a été livré, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 12 au verset 17. Ça a été un événement déclencheur. L'arrestation de Jean est un événement déclencheur. Dans la vie du Seigneur, le message s'est ajouté. Voyons un autre, particulier, Matthieu 16. Des événements qui peuvent parfois nous donner de prendre certaines décisions dans nos vies. Nous voyons, frères et sœurs, lorsque nous comprenons cela, nous voyons pourquoi Jean
nous dit dans Jean 3, Jean le Baptiste, pourquoi il est dit à propos de Jean? Vous savez, un jour, le Seigneur baptisait plus de disciples que Jean. On voit que la popularité de Jean le Baptiste commençait à diminuer. La popularité du Seigneur commençait à augmenter. Le Seigneur même baptisait plus de disciples avec ses disciples. On sait qu'il nous est spécifié que ce n'est pas le Seigneur lui-même qui baptisait, c'était les apôtres qui baptisaient, le Seigneur étant présent pour les assister. Mais là, il nous est dit qu'il y avait une dispute entre les disciples de Jean et les disciples du Seigneur, parce que là, le Seigneur baptisait plus de disciples. Qu'est-ce que Jean avait dit? Il faut qu'il croisse, il faut que moi je diminue. Jean était conscient qu'il était là pour aplanir le sentier du Seigneur, il était là pour un temps, et le Seigneur prenait la relève du message qu'il avait commencé. Se manifestant comme étant le Christ, comme nous le savons, comme étant l'envoyé de Dieu pour l'humanité tout entière, mais premièrement pour les siens. Mais nous voyons dans Matthieu 16 autre chose, un autre événement déclencheur. Et c'est encore une chose qu'on passe par-dessus si on lit simplement, mais nous allons voir que c'est très clair encore. Dans Matthieu 16, à partir du verset 13 au verset 17. Excusez-moi. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. J'en ai déjà parlé de cela dans un message. Pourquoi qu'il l'associait comme ça? À cause de les œuvres qu'il faisait. Élie avait fait des miracles, Jérémie avait fait des miracles, ils ont associé le Seigneur à ces prophètes-là, ils pensaient qu'il était peut-être là. Je ne comprends pas pourquoi ils pouvaient dire ça, parce que la réincarnation n'existe pas, mais ils croyaient qu'il pouvait être l'un de ces prophètes-là. Peu importe. Mais nous voyons que, ensuite, Pierre, lui, a dit sous l'inspiration divine, parce que c'est Dieu qui lui a donné cela, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis, disait le Seigneur. Laissez faire ce que les autres disent pour vous. Qui je suis pour vous? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous voyons, frères et sœurs, pourtant, dans les 4 évangiles, que Nathanaël avait reconnu que Jésus était le Christ envoyé de Dieu. Je crois même qu'il utilise le terme Christ dans Jean chapitre 2, je crois. Mais jamais d'une façon si intime. Pierre avait reconnu qu'il était le Christ, qu'il était l'envoyé de Dieu, le Fils du Dieu vivant. C'était une démonstration intime, c'était une connaissance intime là, du Seigneur, c'était une révélation intime. C'est quelque chose de plus grand encore, c'est ce qu'on appelle la conversion, dans le premier sens. Et nous voyons que Jésus a reconnu par l'Esprit, Jésus le savait. Jésus, reprenant la parole, lui a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Nous allons arrêter là. Ce fut, frères et sœurs, un événement déclencheur pour les disciples et pour le Seigneur. Le fait qu'il ait reconnu qu'il était le Christ. Pourquoi? Verset 21. Dès lors, à partir de ce moment-là, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Il n'en avait jamais parlé auparavant. À partir du temps qu'il a été reconnu comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a commencé à parler de sa crucifixion prochaine, de sa mort, de sa résurrection, des souffrances qu'il allait devoir endurer. Mais il n'en a pas parlé avant. Un événement déclencheur. Une chose qui enclenche autre chose. Nous voyons qu'aussi par après, il y a eu la transfiguration. Vous le voyez juste un petit peu plus loin. Il y a eu la transfiguration après cela. Pourquoi la transfiguration est-elle survenue? Parce qu'il y avait eu cette confession de la part de Pierre, cette révélation venant du Père lui-même. Si cette révélation n'était pas venue, certainement que la transfiguration n'aurait pas été. Voyez-vous que parfois certains événements enclenchent autre chose. C'est ce que nous voyons ici dans la vie du Seigneur. Et comme vous le voyez, si on lit vite, on passe par-dessus. Mais lorsqu'on s'attarde à ces choses, on se rend compte que même le Seigneur, il y avait des événements déclencheurs qui faisaient que son message changeait. On n'a pas le temps vraiment, mais pourrait à un moment donné, si l'Esprit me met à cœur, pourrait vous démontrer au travers des Écritures comment Jésus a commencé à parler en parabole. Il n'a pas parlé en parabole depuis le début. Il est arrivé quelque chose pour que le Seigneur commence à parler en parabole. Vous le voyez dans Marc 4 en passant. On va vous laisser ça de même. Vous pourrez le chercher. Il est arrivé quelque chose pour que le Seigneur commence à parler en parabole par la suite. C'est un événement déclencheur. Je vous laisse ça comme ça. On le voit que l'apôtre Paul disait lui-même dans un certain endroit
excusez-moi. « 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur ai exposé l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou d'avoir couru en vain. » Galates 2, versets 1 à 3. Versets 1 à 2, excusez-moi. L'apôtre Paul a reçu une révélation pour décider de partir et de s'en aller à Jérusalem et de rencontrer Pierre, Céphas, qui est dit aussi, et d'autres qui sont plus considérés que lui. Autrement dit, des grands, des têtes dirigeantes de la première grande église, celle à Jérusalem. C'est par révélation. Vous savez, certains événements déclencheurs nous donnent une révélation, frères et sœurs. Certains événements surviennent, ça nous donne une révélation. Et on change d'opinion, ou sinon, on prend une décision qu'on attendait, on ne savait pas trop quand la prendre. Il y a un événement qui arrive, puis on dit, bon, ben là, c'est le temps. C'est là, je prends cette décision-là. C'est quoi ça? C'est un événement déclencheur. Et il en arrive des événements déclencheurs dans nos vies. Mais il est bon de regarder un dernier point. Nous avons vu deux types d'événements déclencheurs. Ceux qui bouleversent complètement une vie, la changent totalement. La conversion, entre autres, au Seigneur, pour moi, c'est le plus grand. Le plus grand événement déclencheur qui peut arriver. Et il y en a d'autres grands aussi. D'autres événements déclencheurs qui nous aident à prendre des décisions, ou sinon qui changent le ton de nos paroles, ou donnent certains autres messages, ou quelque chose comme ça. On l'a vu dans la vie du Seigneur. Deux événements qui ont fait qu'il a ajouté à ce qu'il donnait. Le Seigneur suivait des étapes pour donner des choses. Troisième type d'événement, voici ce qu'il nous est dit dans Jude. Pas besoin d'y tourner. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Petite phrase de même, Jude, verset 24. Jude a un seul chapitre, donc on tombe direct au verset. Jude, verset 24. Les occasions de chute sont aussi des événements... Il y a des événements déclencheurs qui font, frères et sœurs, qu'on tombe, qu'on chute. La Bible utilise deux termes pour décrire ces événements-là. Des occasions de chute ou des pierres d'achoppement. Les deux termes, vous le voyez dans le même endroit, vous pourrez le prendre en note. Romains 14, verset 20, verset 21. Vous voyez les deux termes dans ces deux versets-là. Une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Que veut dire une pierre d'achoppement? Simplement pour nous aider à le capter un peu mieux. Achoppement veut dire obstacle, difficulté qui peuvent être cause d'échec. Donc, une pierre d'achoppement, c'est quelque chose qui est dans notre chemin, on s'enfarge dedans, puis on tombe à cause de tout ça. C'est une pierre d'achoppement. Une occasion de chute, comme on le voit, ça se réfère très bien, une occasion de chute. Si, frères et sœurs, nous prenons ce que la parole nous dit, ce que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 5, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon, si nous faisons cet examen dans nos vies, cette auto-analyse qui veut dire analyse du sujet par lui-même, se regardant nous-mêmes, si on prend la peine de faire une auto-analyse, nous pourrons déceler certains événements qui nous apportent toujours à chuter. Oh, c'est intéressant ça. On va pouvoir déceler, toujours par la conduite du Saint-Esprit, bien sûr, que Satan sait que certaines choses nous font chuter, et tant qu'on n'aura pas mis le doigt dessus, Satan va continuer à mettre cet événement-là dans notre vie, puis on va toujours chuter. Jusqu'à temps qu'on fasse cette auto-analyse, et que là, on réalise qu'il y a un événement déclencheur. Parce qu'il y en a un. Pour qu'on dise des paroles qui dépassent notre pensée, pour qu'on fasse une action qui est inconsidérée, il y a eu un événement qui est arrivé pour enclencher ça. C'est un événement déclencheur qui a fait ça, autrement dit. On ne se met pas à dire des choses comme ça sans rien, sans raison apparente. Donc, nous voyons ici quelque chose d'intéressant. C'est le troisième point que le Seigneur nous apporte par son esprit. Nous voyons qu'il est dit dans un endroit à propos de certaines choses qui sont pour nous des occasions de chute. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Vous voyez ça dans Matthieu 5, verset 29 au verset 30. Il y a certaines choses dans nos vies qu'il faut parfois éloigner de nous.
parce qu'ils sont cause de chute. Les événements déclencheurs, c'est la même chose. Lorsque nous arrivons à cibler certains événements qui nous apportent une occasion de chute, si nous voyons cet événement-là survenir à nouveau, nous pouvons être en prière sur cet événement-là spécifique et dire « Seigneur, je le sais que ça, c'est une faiblesse pour moi d'habitude. Alors, Seigneur, combat ce combat, donne-moi la victoire et faites que je ne chute plus sur ce point-là. » Si nous nous mettons à cibler comme ça sur des événements déclencheurs qu'on sait, qu'on vient à connaître, je peux vous dire que notre maturité spirituelle grandit énormément. Et qu'on vient des chrétiens plus fermes et plus matures parce qu'on vient qu'à reconnaître dans nos vies certaines faiblesses et on ne laissera plus davantage à Satan de les utiliser. Ça, c'est intéressant, mais ça prend un auto-examen, une auto-analyse pour faire ça. Si on vit tout bonnement comme ça, on a, comme il est dit en 1 Thessaloniciens 5, qu'on n'examine pas toute chose pour retenir ce qui est bon, on passe par-dessus, puis Satan, lui, a le beau jeu parce qu'il peut revenir souvent sur ces mêmes choses-là tant qu'on ne s'en rend pas compte. Quand on s'en rend compte, bien là, il faut qu'il travaille un peu plus. Là, c'est d'autres choses. C'est intéressant, frères et sœurs, de regarder cela. Et il est dit ici, juste une parenthèse que je trouve et que je referme, si ton œil droit, pourquoi le droit, pourquoi pas le gauche? Le mot droit a quelque chose aussi de spécial. Normalement, quand on réfère à ce qui est droit, on réfère à la droiture. La droite symbolise la puissance, la droiture, ce qui est juste et droit. Il y a même certaines choses, parfois, qu'on pense bonnes et droites, qui ne le sont pas nécessairement. Donc, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il y a certaines choses qui sont très apparentes, qui sont mauvaises. Mais il y en a d'autres qui, me semble qu'on n'est pas sûr, ça semble pas pire, ça. Non, ça c'est un œil droit, si vous voyez le parallèle. Et la même chose avec la main droite, ou le bras droit, ou peu importe. Je vous invite à tourner, nous pourrions voir cela. Non, même pas besoin de tourner, vous étiez déjà à bonne place. C'est vrai, l'Esprit m'avait donné d'enchaîner. Matthieu 16, si on voit la suite, nous allons voir encore l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait un événement déclencheur dans sa vie qui faisait que Satan pouvait toujours l'amener à une occasion de chute sur un point. Quand on fait cette analyse-là, c'est intéressant. On la voit là, directement là dans Matthieu 16. Si on continue à lire à partir du verset 22. Matthieu 16 à partir du verset 22. On sait que lorsque le Seigneur lui a commencé à lui parler des souffrances qu'il allait endurer prochainement, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Qu'est-ce que le Seigneur disait? Le Seigneur parlait à Satan derrière Pierre, dans un certain sens. Satan pouvait influencer Pierre au travers de ses paroles à cause que cet événement-là a été un événement déclencheur pour Pierre, ça l'a apporté en occasion de chute. Ça lui a fait dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Et le Seigneur savait que c'était Satan en arrière qui parlait par la bouche de l'apôtre Pierre. « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale. » Comment Satan a-t-il pu utiliser Pierre de cette façon, avec ses paroles? C'est parce qu'il y a eu un événement déclencheur qui était une occasion de chute pour Pierre. Nous en verrons un autre avant de comprendre quel est vraiment l'événement en question. Je vous invite à tourner dans Jean chapitre 13. Nous en allons vers la conclusion. Dans Jean chapitre 13, c'est un événement qu'on connaît très bien, la Sainte Seine, le dernier repas. Nous allons lire à partir du verset 5. Et nous verrons le même type d'événement déclencheur revenir. Dans l'épître de Jean, chapitre 13, à partir du verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Comme on le sait pendant le repas, le Seigneur a délaissé la table, il a versé de l'eau dans un bassin, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples, comme il est dit. Et il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il veut dire qu'il l'avait autour de la taille. Lorsqu'on est saint, c'est qu'on a une ceinture, quelque chose qui tient notre linge, on est saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Le Seigneur, par ses paroles, frères et sœurs, avait mis le doigt dessus l'événement déclencheur. Tu ne le comprends pas, mais tu vas le comprendre bientôt. Quand Pierre ne comprenait pas pourquoi une chose était dite, c'était pour lui une occasion de chute. Pierre ne comprenait pas pourquoi le Seigneur a commencé à parler qu'il devait souffrir et mourir, ça allait être une occasion de chute.
Pierre ne comprenait pas pourquoi que le Seigneur devait s'abaisser, même en dessous d'un homme, et de laver les pieds de ses disciples. Ça a été pour lui une occasion de chute. Non, Seigneur, tu ne me laveras pas. Voyez-vous, frères et sœurs, qu'il y a des événements déclencheurs comme ça, qui sont cause de faiblesse. Et si nous nous mettons à examiner nos propres vies, nous en trouverons. Nous en trouverons de ces événements-là. Et si nous sommes capables d'isoler, vraiment de comprendre notre façon de fonctionner, nous serons capables de combattre avec plus d'efficacité le malin. Nous pourrons demander l'intervention du Seigneur lorsque nous voyons un tel événement arriver. Nous pourrons dire, Seigneur, préserve-moi, je sais que ça c'est une faiblesse pour moi. Et nous deviendrons ici beaucoup plus forts à combattre Satan. Beaucoup plus, comment je pourrais dire, difficile à vaincre. Nous voyons que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » disait l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 11, verset 31. Quand on juge une chose, c'est quoi qu'on fait? On la regarde sur toutes ses facettes pour donner une déclaration quelconque, pour donner un résultat quelconque. Lorsqu'on juge une chose, on regarde ça sur toutes ses parties. Ensuite, on donne j'ai pas le mot là, qui me vient à l'esprit, mais on donne un résultat, on donne une parole sur cela. Si on prendrait le temps de faire ça avec nos vies, on serait moins jugé souvent. Autrement dit, on serait moins en occasion de chute aux yeux de Dieu. On serait moins sous certains jugements. Quoique en Jésus-Christ, la parole nous dit que nous ne sommes plus sous aucun jugement. On se réfère toujours à ça, à la grâce. Comme de raison, lorsque quelqu'un se repent, on a toujours accès à la repentance, on a toujours accès au sang de Christ qui nous a couverts de tout péché, de sorte qu'on ne pêche plus. Comme vous voyez, c'est toute une compréhension, là, quelque chose de très profond. C'est. Mais cette auto-analyse est très importante. Vous pourrez le voir si vous pourrez le lire pendant la semaine, l'importance de l'affaire. Matthieu 7, verset 3, verset 5. Vous pourrez prendre en note, le lire pendant la semaine. On pourrait voir que ça, c'est une auto-analyse en passant. Donc, pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, nous avons vu des événements déclencheurs. Nous avons vu que nos vies sont une succession d'événements. Il y a certains événements qu'on dit hasardeux, qui n'ont pas de but précis. Dieu les permet, c'est des événements qui atteignent tout le monde. Le rhume en est un. On voit qu'il y a d'autres événements qui sont déclencheurs, qui sont vraiment guidés par Dieu et permis de Dieu pour nous faire avancer. Soit nous changer complètement, soit nous aider à prendre des décisions quelconques. Ils sont des points de repère pour nous. Et si nous faisons un examen de cela, nous les trouverons. Et c'est grand, ça développe la maturité spirituelle, ça développe la science d'une personne. On sait que Salomon en parle beaucoup dans les Proverbes, surtout au chapitre 3 de la science. La science, c'est votre bagage de connaissances. C'est votre science. Tournons dans l'Ecclésiaste pour terminer, pour conclure. Nous avons vu ces 3 types d'événements. Le dernier étant les occasions de chute, les événements déclencheurs, mais qui nous apportent en occasion de chute. Comment qu'on doit les déceler dans nos vies et prier sur ces choses-là, les cibler par la prière, pour que le Seigneur nous fortifie, nous en éloigne de ces faiblesses-là, qu'on puisse résister à Satan avec plus d'efficacité. Dans l'Épître aux Ecclésiastes. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, on lit le verset 18 pour terminer, dans l'Ecclésiaste, chapitre 7. L'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 18. Après avoir dit 2 choses qui sont assez contradictoires, mais qui sont encore les mêmes pièces, les mêmes facettes d'une pièce, un peu de ce que l'Esprit nous a donné par les 2 derniers messages, si on monte au verset 16, « Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès. » Comme vous voyez, c'est 2 opposés. « Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? » Qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? C'est la suite qui est intéressante pour nous ce matin. « Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne négliges pas cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. » C'est la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs. Que tu ne négliges pas les 2 premiers points d'événements déclencheurs qu'on a vus. Que tu retiennes les 2 premiers points qu'on a vus, ceux qui bouleversent la vie, ceux qui nous aident à prendre des décisions, et que tu ne négliges pas le 3e, qui sont les occasions de chute. Si nous prenons garde à toutes ces choses, nous qui craignons Dieu, frères et sœurs, allons échapper à beaucoup.
C'est la grâce que je nous souhaite. Levons-nous pour le dernier cantique. Juste avant, frères et sœurs, de vous laisser, je me suis souvenu la semaine passée, au travers du message, ça avait comme arrivé tout bonnement de main, je n'ai pas l'habitude de faire ça, je vous avais laissé sur une question. Souvenez-vous des événements déclencheurs, je vous avais laissé sur une question à propos de quand est-ce que le Seigneur a commencé à parler en parabole. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait une recherche. Je vous avais dit de chercher alentour de Marc 3, Marc 4, puis vous pourriez trouver la réponse. Je ne voulais pas vous laisser pour ceux qui ont eu à cœur de le chercher, je ne voulais pas vous laisser sur quelque chose de flou, donc je voulais vous donner la réponse. On voit qu'il nous est dit, je ne le lirai pas tellement, vous voyez que dans Marc 3, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, on voit qu'ils ont accusé le Seigneur de blasphémer, même de dire que c'était par la puissance de Belzébul qu'il chassait les démons. Ça a été la première grande accusation qu'ils ont faite contre le Seigneur, que les pharisiens ont monté contre le Seigneur. C'est par la puissance des démons qu'ils chassent les démons. Au verset 23, il nous est dit que Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Donc là, le Seigneur a commencé à leur parler en parabole. On voit qu'il nous est dit au chapitre 4 de Marc, au verset 2, il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et leur dit dans son enseignement, et là il a commencé avec la parabole du semeur. Si vous prenez en note aussi Matthieu 13, verset 10, qui est à peu près la même temps parce qu'il venait de parler de la parabole du semeur, vous allez voir les disciples qui se posent cette question-là. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Matthieu chapitre 13, verset 10. Voyez-vous que les disciples ont vu qu'il y a eu un changement de ton dans le langage du Seigneur et que là, les disciples se sont dit, « Seigneur, pourquoi tu commences à leur parler en parabole? » Ils n'étaient pas habitués d'entendre des paraboles. Donc, si je vous demande c'était quoi l'événement déclencheur, c'était le péché contre le Saint-Esprit. C'était la grosse accusation qu'il avait faite contre le Seigneur, de lui dire que c'était par la puissance des démons qu'il chassait les démons. Et là, le Seigneur a commencé à leur parler en parabole. Pourquoi? Afin que la prophétie d'Isaïe s'accomplisse, qu'ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté le Saint-Esprit, ils ont rejeté la puissance du Seigneur, de sorte que le Seigneur a commencé à leur parler, ils entendraient mais ne comprendraient pas. Ils verraient mais ne verraient point en même temps. Je ne le dis pas exactement comme la Bible dit. Donc, je voulais juste vous laisser sur cette réponse-là. Je ne voulais pas vous laisser chercher sans savoir la réponse. C'est une réponse. C'est parce qu'ils ont rejeté le Seigneur au travers de ce blasphème contre l'Esprit. Le Seigneur a commencé ensuite à leur parler en parabole. Les disciples se sont posé la question, pourquoi Seigneur tu commences à parler en parabole? Donc, c'était juste ça. Je voulais juste vous donner cette réponse.